Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire sa demande de visa conjoint de français pour un projet d'installation en France. Vous êtes en couple binational, marié et vous souhaitez vous installer en France. Nous tenons à préciser que ce tutoriel ne s'adresse qu'aux couples mariés car seul le mariage confère le titre de conjoint et ouvre droit à ce visa d'installation, visa long séjour valant titre de séjour. Attention, si le mariage a été célébré à l'étranger, il doit avoir été transcrit sur les registres de l'état civil de Nantes avant de faire votre demande de visa. Nous allons vous présenter le mode d'emploi pour effectuer cette demande de visa, ainsi que les obligations que vous aurez à accomplir une fois arrivé sur le territoire français. Vous pourrez vous rapprocher de nous pour une approche plus personnalisée. À la fin de ce tutoriel, nous évoquerons le cas particulier des conjoints et conjointes algériens et algériennes qui font l'objet d'une procédure particulière. Vous retrouverez les coordonnées de nos collectifs à la fin de ce tutoriel. Pour commencer, cliquez ici. C'est parti. Vous voilà arrivé sur la page d'accueil du serveur. Vous allez maintenant cliquer sur Changer le lieu de résidence pour indiquer votre pays. Sélectionnez alors votre continent, puis votre pays de résidence. Vous vous retrouvez sur la page du pays correspondant à votre demande, ce qui va vous permettre d'accéder à un certain nombre d'informations actualisées du consulat de référence, telles que les spécificités, les délais ou encore la prise de rendez-vous. Vous obtiendrez des renseignements et de l'assistance en cliquant sur ces icônes. Vous êtes maintenant prêt à démarrer la demande en cliquant ici. Même si vous êtes certain d'avoir besoin d'un visa, vous devez tout de même effectuer la vérification. À cette question, êtes-vous conjoint de français? Vous devez répondre oui, car vous êtes marié, donc conjoint de français. Pour le type de visa demandé, vous cocherez long séjour supérieur à 90 jours. Dans Projet, vous sélectionnez Installation familiale ou privée, personne majeure. Puis, dans le motif principal du séjour, conjoint de français. La liste des pièces justificatives confirme bien que vous avez besoin d'un visa. Pour démarrer la demande, cliquez ici. Avant de démarrer la saisie des informations, vous devez créer un compte si ce n'est pas déjà fait, puis vous connecter. Vous allez tout d'abord compléter les données de votre projet, donc les champs assortis d'une astérix qui sont vierges, et vous vérifierez bien les données qui apparaissent directement et qui résultent de ce que vous avez indiqué précédemment. Vous allez ensuite compléter toutes vos informations personnelles, donc remplissez bien tous les champs assortis d'une astérisque. Dans État civil, vous sélectionnez Marié. Un point de vigilance concernant le détail de votre identité sur lequel nous souhaitons attirer votre attention. Donc si vous résidez dans un autre pays que celui de votre nationalité, vous devez cocher oui et bien compléter les éléments ci-dessous, notamment l'autorisation de séjour, sa date de délivrance et sa date d'expiration. Et vous joindrez bien évidemment ces justificatifs à votre demande de visa, prouvant que vous êtes régulier sur le territoire sur lequel vous faites la demande de visa.
Dans la rubrique Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de votre famille ressortissant français, vous indiquerez oui, puis vous compléterez les informations concernant votre conjoint. Si un ou plusieurs membres de votre famille, autres que votre conjoint, résident en France, vous cliquez sur oui et vous complétez les informations les concernant. Vous allez maintenant compléter les informations visa. Donc, si vous n'avez jamais résidé en France de plus de 3 mois, vous cochez non. Sinon, vous devrez également remplir les informations suivantes. Complétez ensuite les informations concernant votre séjour. Concernant la durée de votre séjour, vous cochez supérieur à 1 an. Le motif de votre séjour est rappelé ici, donc projet, installation familiale ou privé conjoint de Français. Concernant la question voyagez-vous avec des membres de votre famille, vous ne répondez oui que si effectivement votre conjoint ou l'un de vos enfants ou l'un de vos ascendants voyage avec vous et vous complétez donc les informations concernant cette personne. Dans vos contacts, vous cochez une personne m'accueille et vous indiquez les informations concernant votre époux ou épouse. Concernant les frais de voyage, vous indiquez par moi-même si vous avez réglé certains frais et vous les cochez ici. Vous indiquerez également par la personne qui m'accueille, notamment pour l'hébergement fourni, et vous cocherez tous les frais réglés par votre époux ou épouse. Vous avez terminé votre saisie et vous arrivez maintenant sur le récapitulatif. Vous allez donc cliquer sur le PDF pour pouvoir vérifier les informations qui ont été saisies. Vous pourrez toujours corriger si nécessaire en cliquant sur le petit crayon de chacune des étapes. Si vous ne constatez pas d'erreurs ou que vous les avez déjà corrigées, vous pourrez cliquer sur Je déclare que toutes les informations fournies sont correctes et complètes, puis sur Poursuivre. Voici l'exemplaire indiqué brouillon du PDF récapitulatif de votre demande de visa afin que vous puissiez vérifier les informations avant de valider votre demande. On vous demande à nouveau si vous avez bien vérifié les données présentes dans le formulaire PDF et si elles sont bien conformes aux informations que vous avez saisies, car une fois cette étape validée, vous ne pourrez plus les modifier. Voilà, vous avez terminé votre demande de visa. Vous allez maintenant cliquer sur OK pour imprimer les documents requis pour le dépôt de votre demande. Alors, vous arrivez donc sur l'étape prise de rendez-vous que vous n'avez pas encore pris à ce stade-là, mais il faudra tout de même cocher la case comme quoi vous attestez que vous avez bien pris contact avec le centre des visas et qu'un rendez-vous vous a été attribué, même si ce n'est pas encore le cas. Vous allez faire la démarche juste après. On attire également votre attention sur le fait que le jour du rendez-vous, vous devrez vous présenter avec l'ensemble des documents justificatifs et que l'absence d'un ou plusieurs de ces documents pourrait aboutir à la non-délivrance du visa sollicité. Quand tout est OK, vous pouvez transmettre au centre des visas. Relisez attentivement votre demande de visa, puis vous datez et vous signez. Sur le récépissé d'enregistrement que vous devrez joindre à votre demande de visa sont listées toutes les pièces que vous devez impérativement produire et nous y reviendrons plus en détail un peu plus loin. Attention, ce petit paragraphe en fin de tarif applicable est très important.
Il stipule en effet que l'absence d'un ou plusieurs de ces documents peut aboutir au refus du visa demandé, mais aussi que le service des visas compétents se réserve le droit de vous demander des documents et des informations complémentaires. C'est pourquoi nous vous conseillons, dès le dépôt de votre demande, d'apporter des documents complémentaires prouvant également votre communauté de vie selon votre situation, et même si celle-ci est encore à distance. Et nous allons détailler tout ça juste après. Nous vous conseillons de joindre un courrier d'accompagnement à votre demande de visa dans lequel vous allez lister tous les documents que vous produisez avec cette demande, de manière à ce qu'on ne puisse pas vous reprocher de ne pas avoir fourni tel ou tel document. Donc bien évidemment, vous choisirez en fonction de votre situation, vous choisirez ce qui vous correspond dans le modèle que nous vous proposons. Tout d'abord, les pièces communes à toutes les demandes, donc quelle que soit votre situation, mariée en France ou à l'étranger. Donc en plus des documents déjà listés sur le récépissé d'enregistrement, nous vous recommandons de joindre une attestation sur l'honneur du conjoint ou de la conjointe française attestant de la communauté de vie et indiquant donc que la personne souhaite que vous veniez vous établir en France avec elle de façon permanente. Donc nous vous présenterons un modèle de courrier un peu plus tard. Nous vous recommandons également de joindre une copie du livret de famille français, car il est quelquefois demandé par la suite, et une attestation d'hébergement de l'époux ou épouse française, attestant qu'elle vous logera en France. Alors pour les couples qui se sont mariés à l'étranger avec CCAM, une petite précision concernant la copie intégrale de l'acte de mariage transcrit. Ce document est récupérable sur le site service public, donc il n'est pas nécessaire d'attendre de récupérer l'original en mairie pour effectuer votre demande de visa. Vous joindrez ensuite tout un faisceau de documents justificatifs de votre communauté de vie et de l'antériorité de vos relations, tels que des photos, historiques des appels, des extraits de conversation WhatsApp, mais attention à bien les choisir, des factures communes, un compte joint éventuellement, des virements, donc l'historique de la relation, des billets d'avion et tampons passeport prouvant les visites du conjoint français et éventuellement des voyages ou des locations que vous avez eues en commun. Pour les couples mariés en France, donc si vous avez obtenu un visa Schengen pour venir vous marier en France, bien évidemment il sera dans votre passeport, mais vous en faites bien les photocopies ainsi que les photocopies du tampon entrée et sortie. Et ensuite, vous joindrez donc pareil des preuves de vie commune, donc qui peuvent être une attestation légalisée par la mairie, le rattachement fiscal effectué auprès des impôts, justificatif de contrat EDF ou similaire, attestation d'assurance multirisque habitation en commun, des factures forfait mobile, l'inscription à l'assurance maladie ou tout autre justificatif commun à l'adresse en France. Nous vous proposons maintenant un modèle d'attestation sur l'honneur de l'époux ou épouse, comme nous vous le disions précédemment, dans les pièces communes à toutes les demandes. Vous allez maintenant pouvoir prendre le rendez-vous pour déposer votre demande en retournant sur le site ci-dessous. Vous allez aller dans l'étape 3, je prends mon rendez-vous. Puis, cliquez sur Page associée à votre pays de dépôt. Vous êtes redirigé directement sur la page du pays concerné. Cliquez ensuite sur À qui s'adresser. Un premier exemple si le prestataire externe est VFS Global. Vous êtes sur la page du consulat de référence, il vous suffit donc de cliquer sur Prendre un rendez-vous. Choisissez Vous avez déjà rempli le formulaire France Visa et cliquez sur Voir plus. Puis sur Accepter.
Sélectionnez tout d'abord la langue que vous souhaitez utiliser. Pour une première connexion, sélectionnez Nouvel utilisateur ou New User. Vous complétez ensuite les informations d'inscription d'un nouvel utilisateur et vous suivez les instructions. Puis vous validez. Quand vous êtes connecté, vous allez sélectionner Prendre un rendez-vous. Puis vous cliquerez sur Visa de long séjour conjoint de français. Dans le calendrier qui s'affiche, vous sélectionnerez tout d'abord le jour du rendez-vous, puis l'horaire du rendez-vous. Ensuite, vous confirmez. Ensuite, vous effectuez et vous confirmez votre paiement, puis vous imprimerez la confirmation de rendez-vous que vous devrez présenter lors du dépôt de votre dossier. Un autre exemple, si le prestataire externe est TLS, vous aurez bien entendu refait toutes les démarches précédentes pour arriver sur le consulat de référence et cliquer sur Prendre un rendez-vous. Il vous faudra créer un compte, puis vous identifier. Une fois connecté, vous devez cliquer sur Créer un dossier. Vous allez tout d'abord sélectionner le type de visa et le motif de voyage. Vous sélectionnerez Visa de long séjour, séjour supérieur à 90 jours, puis établissement familial ou privé adulte, et enfin LS pour long séjour, conjoint de français. Vous devez maintenant confirmer votre choix. Vous compléterez toutes les informations demandées. Si vous indiquez avoir déjà bénéficié d'un visa Schengen ou si vos empreintes ont déjà été relevées, vous devrez remplir les informations suivantes. Lorsque vous avez tout complété, cliquez sur Sauvegarder. Une fois toutes les données saisies, vous devrez encore confirmer pour avoir accès au calendrier de rendez-vous. Vous pouvez maintenant sélectionner votre rendez-vous parmi les plages disponibles indiquées en vert. Puis vous recopiez le CAPTCHA et vous confirmez. Vous accédez à la confirmation de votre rendez-vous que vous devrez imprimer et apporter lors du dépôt de votre demande de visa. Une fois votre visa obtenu, vous devrez le valider dans les 3 mois suivant votre arrivée en France. Pour ce faire, vous vous rendrez sur le lien ci-dessous et nous vous expliquons juste après comment procéder. Une fois sur le site, vous cliquez sur Je valide mon VLS-TS. Tout d'abord, vous entrerez votre numéro de visa en cliquant sur le point d'interrogation. Un exemple vous est donné pour vous montrer où il se trouve. Puis, vous suivez les instructions et vous réglerez la taxe de 200 € au titre de la délivrance d'un premier titre de séjour. Pour rappel, le motif à indiquer est vie privée et familiale et la référence réglementaire à sélectionner est CESEDA L211-2-1 R311-3-4. Une fois votre visa validé, vous recevez la confirmation suivante. Des informations sur la visite d'accueil relative au contrat d'intégration républicaine vous sont aussi transmises avec la confirmation de la validation. Par la suite, vous recevrez une convocation de l'OFII. Il ne faut pas hésiter à les relancer par mail si vous constatez qu'au bout de quelques mois, vous n'avez toujours pas été contacté. 2 à 3 mois avant l'échéance de votre visa, vous devrez prendre rendez-vous à la préfecture de votre domicile pour effectuer la demande de votre titre de séjour pluriannuel. Les conjoints algériens et les conjointes algériennes font l'objet d'une procédure spéciale. En effet, pas de délivrance de visa D, visa long séjour valant titre de séjour, c'est un simple visa C qui leur est délivré. Ils et elles n'ont donc pas à valider leur visa sur Internet, mais doivent aller à la préfecture à leur arrivée
pour effectuer la demande de titre de séjour. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel et nous espérons qu'il vous sera utile. Nous restons cependant à votre disposition si vous avez le moindre doute ou pour toute interrogation. Ce tutoriel est le fruit d'un travail commun. Une relecture attentive a été effectuée par des membres du bureau de l'association de soutien des amoureux au banc public et par plusieurs membres de nos collectifs et associations locales. Les informations communiquées sont valides au moment de sa publication, néanmoins des modifications de tout ordre sont possibles à tout moment. C'est pourquoi nous veillerons à vérifier et réactualiser régulièrement ce tuto si nous en constatons. Le visa long séjour valant titre de séjour conjoint de français et de droit. Cependant, on observe tout de même encore trop de refus de la part des consulats, motivés notamment par l'absence de preuves de communauté de vie. Deux autres motifs peuvent également être utilisés pour refuser le visa. Il s'agit de fraude au mariage ou encore menace à l'ordre public. C'est pourquoi nous vous recommandons la plus grande vigilance dans la constitution de votre dossier de demande de visa et de bien apporter le plus de preuves de vie commune possible. Dans nos prochains tutoriels, nous aborderons les démarches mariage en France et à l'étranger préalables à cette demande de visa. Le diaporama de ce tutoriel peut vous être adressé sur demande, soit par mail, soit via notre page Facebook. Enfin, comme promis, voici les adresses de contact de tous nos collectifs et de nos correspondants. N'hésitez pas à les contacter. Pour compléter cette démarche, retrouvons-nous très vite avec de nouveaux tutoriels concernant la démarche mariage en France et à l'étranger. On y verra les étapes, le dépôt du dossier, les difficultés rencontrées et comment on peut les résoudre et les documents à produire. À très bientôt!